Mohamed, des députés qui voudraient pouvoir être remplacés pendant leur congé maternité. Oui, c'est le lieu où a été voté le congé maternité, mais celui où il n'existe pas. Être député, c'est un mandat et non un métier. Donc le congé maternité ni paternité n'existe au sein de l'Assemblée nationale pour les pères et pour les mères. L'an dernier, Lauriane Rossi, alors députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, accouche d'une petite fille. Un événement qui va bouleverser son quotidien de parlementaire. Moi, j'attendais ma fille la dernière année de mon mandat, au moment même où j'étais rapporteur de la loi 3D, j'étais questeur de l'Assemblée nationale, donc il est évident que mon activité ne pouvait pas s'arrêter. J'ai vécu ma grossesse jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement, puisque le soir même de l'accouchement, j'étais encore sur un plateau télé, mais j'ai accouché un peu prématurément. C'est un point qu'il faut avoir en tête et qui est souvent méconnu. Beaucoup de personnes ignorent que les parlementaires, que les élus, en règle générale, n'ont pas de congé maternité. En 2007, les femmes représentaient 18,5% des députés contre 37% aujourd'hui, mais le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas été pensé pour les députés enceintes. En cas de congé maternité ou paternité, le siège d'un parlementaire reste vide et son vote est perdu, tout simplement, car les suppléants des députés ne peuvent remplacer leurs députés qu'en cas de nomination au sein du gouvernement ou au sein du Conseil constitutionnel ou en cas de décès. Une députée LFI enceinte et marquée par un précédent célèbre prépare un projet de loi pour répondre à cette situation incongrue. Pour moi, l'organisation des institutions, elle a quand même été pensée par des hommes, pour des hommes. Et aujourd'hui, ça change. Et la société, elle est aussi en attente de faire évoluer les choses. Ce que j'ai pu entendre souvent, c'est qui est repris en exemple, c'est le cas de Rachida Dati, qui avait repris 5 jours, je crois, après son accouchement. Et donc, souvent les gens ils me disent tu vas pas faire comme Rachida Dati. Donc comme quoi, ça interpelle quand même beaucoup de gens, quoi. Aurore Berger est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle attend un enfant pour le mois d'octobre et estime que l'Assemblée doit évoluer. Elle préconise un changement des règles pour que les femmes se sentent moins coupables de partir en congé maternité. L'hémicycle s'est beaucoup féminisé, s'est rajeuni, donc cette situation elle est de moins en moins exceptionnelle. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'encore une fois, la femme se dise pas si j'exerce mon congé maternité, je mets en danger ma carrière, ou si je l'exerce, je mets en danger mon groupe politique parce que du coup je peux plus voter. Il faut qu'en effet on puisse déléguer son vote à un autre collègue pour garantir tout simplement que notre parole soit prise en compte pendant la durée pendant laquelle on sera pas là. Et c'est la même chose aussi pendant le congé paternité. Si on veut que les hommes puissent exercer leur congé paternité, il faut aussi que la réciproque soit vraie. Joint par la rédaction de cet avou, l'entourage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, nous a confié vouloir évoluer rapidement pour faciliter la vie des parlementaires enceintes, en ajoutant qu'une réunion entre les présidents de groupe serait organisée pour échanger sur le sujet.